Il est là, on l'a rejoint, Georges, qui va nous parler musique et politique, musique africaine. Georges, bonjour et désolé pour ce contretemps. Georges? Oui, Caro. Bon, tu m'entends? Alors, ça y est, c'est réglé? C'est réglé, voilà. On va revenir sur le concert de musique de Fally Ipupa du 28 février dernier à Paris. Ça a été un concert très mouvementé, semble-t-il, avec des émeutes même qui ont éclaté, Georges. On peut peut-être mettre en contexte tout ça? Oui, ben, mettre en contexte, Caro, c'est de dire que Fally Ipupa et son concert du 28, c'est pas la première fois. Il y a déjà eu d'autres musiciens du Congo qui se sont produits à Paris et qui ont créé cette situation-là. Et c'est pas seulement à Paris, hein, c'est à Londres également. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Il faut d'abord qu'on sache que le Congo, le Grand Congo, a toujours été un haut lieu de la culture musicale. Oui. Mais l'Afrique aussi, hein, oui. Voilà. C'est un haut tam-tam d'Afrique, hein, le Congo. Quand je parle du Congo, il y a d'abord la RDC et le Congo-Brazzaville. Et puis Paris aussi, on sait très bien que Paris, c'est un très très haut lieu de la culture, y compris la culture musicale et artistique également. Alors, c'est vrai que le 28 passé, il était programmé un concert de Fally Ipupa, une grosse vedette de la musique congolaise, qui a beaucoup de succès, qui fait danser tout le monde. Mais il se trouve qu'avant ce concert, il y avait déjà des prémices. Les gens savaient très bien qu'il y aurait des problèmes autour de ce concert. Alors la question se posait, mais comment un événement de réjouissance peut-il avoir une telle portée? Ouais. Pourquoi la police de Paris était sur les dents? Avant le concert, ils avaient déjà pris des dispositions. C'est qu'en dehors de tout cet aspect tout à fait réjouissance et divertissement, il y a quelque chose qui se cache derrière. Et c'est quelque chose? Et ce quelque chose-là, c'est de dire d'abord qu'il y a des enjeux politiques au fond. Et on peut remarquer aussi qu'en ce moment, la perception qu'on a de la situation crée des clivages. Ça crée des clivages entre les Congolais à l'intérieur de la RDC, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui soutiennent la venue de ce concert, et il y a d'autres qui ne soutiennent pas du tout, qui boycottent la venue de ce concert. Et l'autre clivage aussi, c'est un clivage au niveau de deux Congos, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Parce qu'il y a une personne sur les médias sociaux du Congo-Brazzaville qui s'est insurgée, qui a insulté les gens qui ont boycotté ce concert. Et puis il y a une autre personne de la RDC qui a réagi avec beaucoup de violence, évidemment en mettant finalement les deux Congos un peu en conflit au cours de cela. Ouais. Mais c'est très malheureux. C'est très malheureux parce que il faudrait quand même que les gens comprennent ce qu'il y a autour ou en dessous des cartes, n'est-ce pas, de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Alors, je vais dire ceci, que si on va sur le plan historique rapidement, la conférence de Berlin de 1885 qui a vu la balkanisation de l'Afrique, ça s'appelait au départ la conférence du bassin du Congo. Oui. Ça, c'est très important à mettre ce contexte historique pour regarder un peu que derrière cette approche divertissement, il y a des enjeux extraordinaires qui se passent derrière. Ouais. Et je te dire une petite chose en passant, je ne sais pas si c'est un problème technique également. J'avais mis sur ma page Facebook depuis un certain temps, donc notre émission, tu as dû le voir puisque je t'ai cité. Oui, tout à Et fait. ce matin, je ne retrouve plus ce poste-là. Je ne préjuge de rien, mais le problème de fond, il est très, 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 très sérieux. Les gens doivent savoir qu'en RDC en ce moment, ça fait 20 ans qu'il y a la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour le Congo, qui est au Congo démocratique, dans la région du Kivu, depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, il y a des millions et des millions de Congolais qui sont massacrés dans l'indifférence totale de la communauté internationale. Et ça, les gens le savent, puisque ça circule beaucoup sur les médias sociaux. Ouais. Alors, voilà une situation où on massacre près de 8, et puis les analystes disent aussi que la République démocratique du Congo, en fait, c'est le plus grand scandale par rapport aux gens qui meurent après la Deuxième Guerre mondiale, en termes de victimes.
Ah Il y en a ouais. qui avancent 8 à 10 millions de victimes, des personnes qui sont mortes. Et parmi ces personnes qui sont mortes, il y a près de 4 ou 5 millions d'enfants qui sont massacrés en République démocratique du Congo. Donc, alors, depuis qu'il y a des... Et puis, il y a un grand auteur à Camerounais qui vient de publier là que les États voyous de l'Afrique centrale sont les derniers avatars de la France-Afrique. Alors, c'est quoi la France-Afrique? La France-Afrique, c'est ensemble des relations entre la France et ses anciennes colonies qui sont des relations incestueuses, qui sont des relations basées sur la corruption, qui sont des relations basées sur l'entretien par la France d'un ensemble dictateur que nous décrions jusqu'aujourd'hui. Ouais. Et dans les Congos, évidemment, nous sommes dans cette perspective-là. Alors, depuis qu'il y a des guerres dans cette région de l'Afrique centrale, il y a eu une immigration, pas une immigration, l'exil de beaucoup de gens qui ne supportent pas cette situation-là. Bah, Et forcément. cet exil-là a constitué, n'est-ce pas, des diasporas, pas seulement en France, en Europe et en Amérique. Il y a beaucoup d'Africains qui ont été obligés de fuir les violences en Afrique et qui se retrouvent dans un certain nombre de pays occidentaux et qui sont constitués non pas seulement des diasporas citoyennes, mais qui ont constitué des diasporas militantes et combattantes. Donc la diaspora est devenue aussi une dimension politique parce qu'il y a des gens qui réfléchissent sur ce qui se passe en Afrique. Voilà les dessous de l'affaire Caro. Oui. Il y a des diasporas qui se sont constituées dans ces pays et en France, en Angleterre, en Europe particulièrement, il est né la réalité de ce qu'on appelle les combattants. Alors les combattants, c'est des gens qui se battent dans les pays qui les ont accueillis pour restaurer, n'est-ce pas, le principe de la démocratie en Afrique. Et on voit très bien qu'évidemment, la recherche de la démocratie, tu sais très bien que Georges Goma, qui fait l'émission avec toi depuis un certain temps, nous parlons beaucoup de la démocratie en Afrique. Mais et oui. les textes des Nations Unies poussent les pays africains à être des pays démocrates. Et à travers la démocratie, on peut résoudre pas mal de petits problèmes liés à l'immigration, l'invasion de l'Occident par les Africains et tout cela. Et c'est là l'occasion de comprendre comment se fait-il que la MONUSCO est en République démocratique du Congo depuis 20 ans et à la barbe des Nations Unies, on massacre des gens devant les Nations Unies qui sont armés, qui ont des moyens pour arrêter ce génocide-là. C'est ça que les combattants ne comprennent pas et ils ne veulent pas que pendant que le pays souffre, enregistre des milliers et des milliers de morts à la barbe des Nations Unies en Afrique et en RDC, dans le Kivu, qu'il y ait des musiciens congolais qui viennent faire de l'entertainment ici, qui viennent faire des réjouissances. Il y a quand même une contradiction par rapport à cela. Donc, Ouais. c'est une façon de dire, Caro, que le concert qui a entraîné des émeutes, et puis on a vu le lever de bouclier de Marine Le Pen. Ouais. On a vu le lever de bouclier de M. Dupont-Aignan, qui ont vociféré en voulant renvoyer ces voyous de Congolais dans leur pays. Mais c'est là une vision courte parce qu'ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. Il y a de l'illusion de la transparence, mais les gens ne sont pas aussi transparents qu'ils ne voient dans leurs yeux. Derrière, il y a des enjeux france-africains très colossaux là. Ouais, ouais. Donc c'est pourquoi, évidemment, il y a cela. Les combattants qui sont installés en France, les combattants qui sont installés en Angleterre, ne veulent plus jamais que tant que les problèmes de la RDC, du bassin du Congo, ne sont pas réglés, tant qu'on continue à tuer les gens de la manière la plus effroyable dans cette région du monde, eh bien, il n'y a pas de raison que... Et en plus, ces musiciens-là, généralement, ont des accointances avec les régimes en place. Ouais, Les ben, régimes en place. Fali Ipupa, notamment, est passé au Rwanda. Or, le Rwanda, c'est le pays qui est en conflit avec la RDC. On a beau applaudir le Rwanda sur ses prouesses économiques, Kagame qui est en train d'améliorer le Rwanda, mais le Rwanda va aussi tirer, n'est-ce pas, des ressources en RDC. ouais. C'est ça le problème. C'est cet argent de la RDC que le Rwanda s'efforce d'arranger une petite superficie. Donc, difficile de séparer la musique et enfin en partie, là, pas toujours, mais dans ce cas-ci, dans le cas du concert de Fally Ipupa, c'était très politique tout ça. Mais écoutez, à partir du moment où il est passé par le Rwanda, faire d'abord un concert au Rwanda et puis enfin venir en France, facilité par les autorités politiques françaises, et puis pour le Rwanda, il faut quand même dire que l'actuel
présidente de la francophonie, elle est rwandaise. Oui, oui. Et la France a mis tout son poids pour que ça soit elle, alors que le Rwanda s'était retiré de la francophonie. Le Rwanda est devenu un pays du Commonwealth. Et au Rwanda, on parle désormais l'anglais. Et donc, il y a une situation assez paradoxale que le président français ait soutenu la Rwandaise, qui est devenue, n'est-ce pas, la présidente de la francophonie. Et la francophonie, ça encadre quand même la dimension aussi culturelle de la chose. Oui, oui, on parle essentiellement anglais en Rwanda. Donc, oui, c'était assez étrange à ce moment-là et on comprend toutes les ramifications pseudo-diplomatiques, politico-diplomatiques de cette nomination-là et de ces liens qu'on tisse par intérêt, pour toutes sortes d'intérêts économiques aussi, là, très... Oui, Caro. Oui, on va vers la fin puisqu'on a été écourté quand même dans notre émission, mais je vais quand même attirer l'attention des Congolais qui sont rentrés dans ce clivage, qui s'entre-déchirent les uns et les autres, parce que j'ai vu une vidéo sur les médias sociaux, évidemment, à Kinshasa là-bas, un groupe de personnes qui attendaient l'atterrissage d'un avion qui venait de France et ils promettaient de battre, évidemment, les combattants qui revenaient au pays, qui étaient dans cet avion. Cela est malheureux. Cela est malheureux parce que finalement, on passe à côté des enjeux les plus essentiels, qui sont des enjeux vitaux, Caro. Ouais. Dans le bassin du Congo, les gens crèvent. Regardez, et puis pour les quelques poubelles qui ont été brûlées à Paris, à la gare de Lyon, on va lever ce bouclier-là et on oublie même un fait, Caro. Parce qu'on ne voit pas l'armée française. Hier, qu'est-ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire? On a vu l'armée française quand même massacrer des Ivoiriens au su et au vu de tout le monde. On a vu l'armée française rentrer en jeu pour aller déloger Laurent Gbagbo de son palais. On a vu tout ce spectacle-là. Au Congo-Brazzaville, on a vu l'armée française en route pour remettre Denis Sassou Nguesso, le dictateur qu'il soutient jusqu'à aujourd'hui, malgré le fait qu'il a massacré également des gens au Congo-Brazzaville. On a vu un peu partout en RDC. Mais cette vision de la chose, est-ce que les poubelles qui sont brûlées, n'est-ce pas, à la gare de Lyon, sont plus importantes que les vies humaines qu'on massacre à tour de bras en République du Congo et en République démocratique du Congo, sous, n'est-ce pas, le couvert de la France? Georges, cette question-là des poubelles et des vies humaines en parallèle, je pense que ça sert de conclusion, puis c'est une très bonne conclusion. La question contient la réponse aussi, je pense, et on pourra revenir très certainement sur ce sujet-là de vive voix. C'est toujours plus sympathique de t'avoir avec nous en studio. Il faut qu'on revienne là-dessus parce qu'il faut qu'il y ait une pédagogie autour de ça. On ne peut pas continuer comme ça, Caro. On ne peut pas continuer comme ça. Et puis, la communauté internationale doit redorer son blason par rapport à ce qui se passe en Afrique. Sinon, ce n'est pas bon là. D'accord. Je te souhaite une très bonne journée, qu'effectivement, on y reviendra. Et bonne journée à Ottawa. J'espère qu'il fait soleil parce qu'ici, il y a un très beau soleil. Et ça sera comme ça toute la journée. C'est un peu couvert ici. Ah bon. Écoute, Georges, bonne journée, bonne fin de semaine. On se reparle dans 2 semaines. Bye bye. Ah, restez là. Emmanuel Dauprado viendra nous rejoindre. On va parler braconnage dans quelques instants.